Hello! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire un unboxing et par la suite de ça un petit test de la marque Modibodi. C'est une marque de culottes menstruelles, donc j'ai envie de tester parce que j'en ai jamais essayé. Donc je vais vous faire en fait la vidéo en plusieurs parties. Déjà je vais vous présenter la marque Modibodi. Ensuite je vais vous unboxer ce que j'ai reçu. J'ai trop hâte, là j'arrive plus à attendre, franchement ça fait je sais pas une semaine que je l'ai reçu et j'ai pas pris le temps de filmer avant. Enfin franchement j'ai trop hâte d'ouvrir là. Et ensuite je vous ferai un petit récap après les avoir essayés. Bon, j'ai pas encore mes règles, j'avoue, mais quand je les aurai eues, je vous ferai un petit récap de ce que j'en pense. Alors voilà, quand on arrive sur le site, on voit qu'il y a plusieurs catégories. Nous, celle qui nous intéresse là, c'est celle des règles. Comme vous voyez, vous avez des images avec des corps très différents, très variés et des prix vraiment pas très chers. Et là il y a des très belles couleurs. Il y a aussi une sélection ado. Il y a des maillots de bain, il y a des maillots de bain 1 pièce et 2 pièces. Donc c'est une marque qui est très positive et qui explique un petit peu ce qui se passe au niveau de la culotte. Elles font que 3 mm d'épaisseur et ça peut retenir jusqu'à 4 tampons. Et donc en fait on a une première couche qui est du bambou souple, qui lutte contre les bactéries et qui stoppe les odeurs, donc techniquement ça devrait pas trop sentir, donc ça il faudra que je vérifie. Ensuite il y a une deuxième couche au milieu, c'est du mérino qui absorbe les fluides, et ensuite la dernière couche, celle du dessous, elle est waterproof. Donc ouais, ils disent qu'il faut pas les laisser à tremper quand on s'en sert, il faut juste les rincer jusqu'à ce qu'il y ait plus de sang, et ensuite on peut les laver. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut les laver un peu plus tard, on n'est pas obligé de les laver direct, mais si on n'est pas chez nous par exemple, on peut les laver plus tard, c'est pas très grave. C'est une marque qui est super fraîche, super jeune, et en fait elle vient d'Australie. Alors, c'est là, j'ai reçu ça dans un colis DPD. Ils disent que c'est fait de 90% de matériaux recyclés et c'est 100% recyclable. Donc ça c'est stylé. Putain, par contre chiant à défaire hein. Alors j'ai commandé plusieurs choses parce que du coup j'ai réfléchi, je me suis dit alors si t'as tes règles pendant au moins 4 jours. Du coup pour être tranquille j'ai pris je crois 5 culottes de règles et j'ai pris un maillot de bain parce que on sait la galère tous à la plage. Donc, ça se présente comme ça les paquets, donc c'est des petits trucs en carton, des petites boîtes en carton. Donc voilà, en fait ils mettent ici par exemple le flux, donc il y a plusieurs flux sur le site. Moi là j'ai pris modéré lourd, j'ai pris la taille M, j'espère que ça va m'aller, on verra bien. Et après derrière ils expliquent plusieurs choses, ils disent qu'il faut rincer du coup la culotte à l'eau froide après l'avoir utilisée, et ensuite ils disent qu'il faut la laver à froid, faut pas mettre d'adoucissant, j'ai un petit dessin ici, et là en fait ils mettent tous les flux disponibles sur leur site. Donc moi celui que j'ai pris c'est modéré à lourd, ils disent que ça représente 2 à 3 tampons. Après il y a le très lourd où pour la nuit c'est 3-4 tampons, le léger c'est 2 tampons, le super léger c'est 1, et après il y a que pour les pertes blanches aussi. Et pour l'ouvrir, c'est trop mignon, il y a une petite zipette là. Ouvrons the culotte. Parce que moi j'ai pris la gamme sans couture, parce qu'il existe du coup plusieurs gammes sur le site, et donc moi j'ai pris la sans couture parce que je déteste les culottes qui prennent beaucoup les fesses. Moi j'aime bien quand c'est assez léger, enfin qu'on sent pas en fait. Je crois qu'ils font des strings aussi, c'est pour des flux beaucoup plus légers, donc je me suis dit ça va pas le faire pour quand t'as tes règles quoi. Alors, là, ok, elle est hyper, comment dire, hyper dure, et c'est marqué dessus, ils disent ouais je suis un peu dure au début, mais il faut d'abord me laver une fois et ça sera bon, et après je serai super confortable. Là derrière il y a les rappels de, ils disent en quoi c'est fait déjà. Donc c'est fait en polyamide, bon c'est du polymère et après de l'élastane. Je sais pas si ça va tenir longtemps, on verra au niveau de l'élastique. Mais franchement ça a l'air, parce qu'elle est pas si élastique que ça au niveau de la taille. Je suis un peu étonnée, mais elle est pas très élastique ici. Donc j'espère que ça va m'aller. Bon, c'est fait en Chine hein, par contre les gars. Designé en Australie, fait en Chine. Et c'est pas le mieux hein. En fait les Modibodi c'est les moins chers que j'ai trouvé sur tous les sites. Donc c'est celle que j'ai préféré prendre parce que c'était les moins chers et qui étaient pas en dropshipping non plus. Donc qui étaient pas proposées encore moins chères sur d'autres sites chinois. Du coup elle se présente comme ça, je voulais même pas montrer, je suis pas très sympa. Donc là c'est l'étiquette qui s'enlève hein. Au départ quand on la voit comme ça c'est une culotte hyper basique hein. Elle est donc pas très élastique ici. Là elle est un peu plus élastique, ils ont mis une protection, donc c'est sympa. Et en gros, il y a une sorte d'épaisseur là. On sent quand même une épaisseur, comme si on avait une micro-couche. Je suis curieuse d'essayer, parce que c'est pas très épais, donc je sais pas si ça va déranger sur la peau. Donc ça, c'est la première que j'ai pris. J'ai pris des couleurs classiques, hein. Franchement, j'ai pas pris des trucs de fou. Ça, c'est le maillot de bain. C'est pratique, noir, au moins quand ça coule, on voit rien. Un maillot classique, hein. Lui, pour le coup, bien élastique. Le seul hic, pour moi, parce que j'ai un peu de mal, c'est que, ouais, là, pour le coup, il y a des coutures. Et là,
trop chelou. Je sais pas comment vous montrer ça. Donc c'est l'intérieur de la culotte là. Comme si on pouvait mettre en fait une serviette, on dirait une poche à serviette, vous voyez. Et au final c'est un truc qui a l'air à peu près absorbant, mais ça a l'air beaucoup moins absorbant que les culottes. Ah oui, voilà. Parce que les maillots de bain, ils les proposent en léger, modéré. En vrai après dans l'eau ça se voit pas, puis il est noir, donc c'est juste histoire de pas que ça coule pas partout quoi. Ça je sais pas si je l'essaierai direct parce que je vais pas forcément à la plage en ce moment. Si jamais vous voulez savoir, vous me demanderez en commentaire. Ensuite, c'est pas la même forme. J'ai pris des formes un peu différentes. Elle est plus grosse celle-là. C'est une sorte de boxeur. Voilà, donc toujours pareil hein, au niveau de l'élasticité. Celle-là, je pense qu'elle m'ira peut-être un peu mieux que l'autre, on verra. Et pareil, hein, ici, il y a l'espèce de grosse couche. C'est trop marrant parce que je pensais que ça allait être beaucoup plus épais que ça. C'est pas très épais, hein. C'est plus épais que le tissu d'à côté, mais c'est pas très épais. Par contre, qu'on se le dise pour le moment, ça a plus le plastique. Hein. Celle-là, ça doit être la même que la première, mais je crois que j'ai pris d'autres couleurs. C'est pas folichon, hein, les couleurs, ouais. Elles sont pas très fun, les sans couture, honnêtement. Il y a que couleur chair et noir. Sur le site, il y a plein d'autres trucs, hein. Il y en a qui sont beaucoup plus fun, beaucoup plus jolis, c'est juste qu'elles ont des coutures et moi j'ai plus de mal. Ils en font aussi des un peu avec de la dentelle, mais ça m'intéressait pas, donc j'en ai pas pris. Bon, celle-là, exactement la même. Ah, celle-là, c'est une couleur chair, et en fait, l'intérieur, très bizarre ça aussi. Non, sur l'arrière, ça se voit pas trop, mais sur l'avant, on voit que c'est un peu foncé dedans. Parce qu'à l'intérieur, ouais, c'est noir. Bon, d'un côté, c'est pas mal parce que si vous avez des pertes importantes, ça bousille pas le tissu, quoi. Enfin, ça se verra pas en tout cas s'il reste un peu rouge, vu que c'est noir à l'intérieur. La dernière, après c'est fini. Ah, j'avais pas vu aussi un autre truc, regardez. En fait, quand on ouvre le paquet, à l'intérieur, il y a un petit autocollant, donc ça veut dire que vous pouvez les réutiliser. Et voilà, je crois que c'est la même. C'est tout pour le moment. On se retrouve quand j'aurai essayé tous ces trucs-là. A plus. Oui, juste 2-3 petits détails que j'ai oubliés. Sinon, sur d'autres sites, il y en a qui sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus sexy, mais elles sont beaucoup plus chères aussi. Donc moi là, le maillot je l'ai eu en solde. Et il y en avait d'autres modèles qui, bon, moi me correspondaient pas, mais qui étaient encore plus soldés. Donc franchement, c'est ça qui est intéressant sur ce site, c'est que c'est vraiment pas cher par rapport aux autres en tout cas, hein, parce que bon, les culottes de règles c'est quand même un investissement qu'on n'achète pas tous les jours, mais c'est vrai que ça coûte cher. Je disais, c'est pas très sexy, mais bon, après qu'on se le dise, les culottes de règles, t'as pas forcément envie que ce soit des culottes hyper belles, sachant que tu risques de les tacher. Quand elles restent tachées, après t'es dégoûté. Si c'était genre ta culotte préférée, t'es dégoûté qu'elle soit tachée. Donc bon, j'ai reçu mon colis assez rapidement. Je crois que je l'ai reçu sous une à 2 semaines. Commandez pas juste avant d'avoir vos règles quoi, mais franchement c'est rapide. Ils me disent qu'il y a les frais de port gratuits après 70 € d'achat. Franchement on les atteint. 5 culottes, un maillot. J'en ai eu pour 130 €. Ça revient à peu près 22 € la culotte. Donc en vrai c'est pas donné, hein. C'est pas des culottes comme on achète tous les jours, mais c'est des trucs que t'achètes pas souvent, donc franchement ça va. La plupart que j'ai vu dans les autres sites c'était 32 € la culotte. Bon ben on se retrouve maintenant que j'ai mes règles, n'est-ce pas? Ça a pris son temps. Ça fait 2 mois, un truc comme ça. Là on se voit correctement. Donc je disais ça a pris son temps. En fait j'ai arrêté de prendre la pilule et après je sais pas, ça a mis du temps. Les règles elles ont pas voulu revenir de suite, je sais pas pourquoi, allez savoir. Je disais dans le début de la vidéo là que la culotte elle se lavait à la main ou en programme délicat, je sais plus trop. Honnêtement j'ai pas fait ça, hein. Je me suis pas fait chier à la laver à la main pour les premières utilisations. Je l'ai lavée à la machine à 30 degrés, c'était nickel. Par contre ça a mis grave de temps à sécher. Après bon je l'ai lavé en hiver, donc c'est ça qui est chiant aussi, mais ça a mis, je crois que ça a mis 2 jours à sécher. J'étais là bon bah super, heureusement que j'en ai pas besoin tout de suite les gars. Aujourd'hui c'est le premier jour du coup de mes règles et donc j'ai mis la culotte pour la première fois, on adore, je vais pas vous la montrer, merci. La première chose que je me dis c'est qu'elle est un peu serrée, donc ça fait ressortir mes petits bourrelets sur les côtés, j'aime pas du tout cette ambiance, donc c'est pas hyper agréable, ça fait dépasser un peu mes fesses en dessous, donc du coup on voit un peu la trace. Moi je suis habituée à mettre des strings, donc là les culottes comme ça j'aime pas, mais ça va parce que c'est sans couture donc ça se voit pas non plus de ouf quoi, mais ça se voit un petit peu. Ah au fait je vous ai pas dit, si c'est un décor un peu différent c'est normal, c'est parce que je suis chez mon copain. Nouvelle ambiance, nouvel endroit, nouveau décor. J'ai senti, alors ça c'est peut-être ma tête et mon imagination, je sens une légère odeur de règles, mais vraiment léger, c'est très très léger, donc je pense que c'est peut-être ma tête alors qu'il disait que c'était inodore etc. Après c'est pas dérangeant, c'est pas une odeur qui pue de ouf ou c'est pas un truc hyper dérangeant, donc ça va, ça passe. Début de règles, vous savez, hein, toi-même tu sais, début de règles elles sont un peu visqueuses et tout. Ben, en vrai ça absorbe tout ce qui est liquide, ça absorbe super bien, franchement ça
Point positif, j'ai pas eu de fuite, j'ai rien eu. Par contre ouais, la partie un peu visqueuse, ça reste sur le dessus de la culotte, je suis pas trop fan de ça. Bon après je l'essuie avec du PQ quand je vais aux toilettes, mais j'aime pas trop cette sensation. C'est pas un truc de ouf hyper dérangeant, sachant qu'en plus c'est que au début des règles que ça fait vraiment. Je dois vous avouer que c'est quand même plutôt pratique cette petite culotte. Point hyper important, j'ai fait mon sport tout à l'heure. Ça va, franchement ça fait pas transpirer parce que vous savez les culottes comme ça, j'avais un peu peur avec la matière et tout, vu que c'est pas une culotte en coton. Je me suis dit ouais mais à tous les coups tu vas transpirer la mort à l'intérieur, tu vas avoir la trace de transpi dégueulasse sur les fesses. C'est hyper glamour ce que je vous raconte en ce moment là. Mais pas du tout, pas de transpiration, enfin pas de grosse transpiration, voilà, non nickel. Pas de fuite aussi pendant tout le sport. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve du coup demain pour le deuxième jour avec les culottes de règles. Et à savoir aussi que là du coup chez mon copain, j'avais pas prévu d'avoir mes règles bien sûr, j'en ai emmené que 2, heureusement j'en ai emmené déjà c'est cool, mais j'en ai emmené que 2 sur les 5 que j'avais. Va falloir que je les lave assez régulièrement à la main pour pouvoir alterner. On va s'amuser, ça va être sympathique. On se retrouve pour le deuxième jour des règles. Du coup comme je vous avais dit, j'ai emmené que 2 culottes en fait. En gros là j'en ai mis une pendant la nuit et ce matin il y a eu des taches quoi. Donc, en fait vu que c'est le deuxième jour des règles, vous savez c'est le moment où c'est bien abondant et en fait elle a pas tenu plus que la nuit. Donc en gros la deuxième culotte ouais, elle a absorbé toute la nuit, ça nickel. Par contre vers 10h30 du matin, elle a complètement fait des taches sur mon pantalon, j'étais absolument ravie. Donc j'ai dû en fait remettre l'autre que bien sûr j'ai lavé avant, vous inquiétez pas. Mais du coup je l'ai lavé à la main parce que j'allais pas faire une machine pour juste une culotte quoi. Et donc en gros je l'ai lavé à la main le soir même. De toute façon dans tous les cas la culotte il faut la rincer pour enlever tout le sang avant de la mettre en machine ou avant de la laver. Donc d'abord j'avais fait ça, j'avais tout lavé bien à l'eau et tout. Mais donc le sang il part super bien, vous le voyez bien partir de la culotte. Mais franchement ça met longtemps quand même. Pour bien tout enlever et tout, franchement j'ai mis une demi-heure pour laver ma culotte. Et après pour la laver je l'ai lavée au savon. Mais en gros je vous conseille de le laver au savon solide qui mousse pas trop parce que moi je l'ai lavé avec un truc qui moussait un peu trop. Et du coup vous savez ça fait, la mousse elle est restée bloquée à l'intérieur du truc absorbant. Et du coup tu mets une demi-heure justement à faire partir toute la mousse et machin. Donc bon c'était un peu galère. Honnêtement c'est un peu un point négatif je trouve parce que tu mets vraiment hyper longtemps à rincer ta culotte déjà. Et si tu dois la laver à la main tu mets encore plus de temps. Je vois pas faire ça le matin juste avant de partir quand t'es vraiment en galère. Voilà c'est pour ça que c'est bien d'en avoir plein déjà. Et pour les rincer voilà c'est juste la partie rinçage qui est un peu longue je trouve. Et donc du coup pour ce deuxième jour qu'est-ce que j'en pense? Et franchement après l'avoir lavé 2 fois elle est moins serrée. Donc ça c'est un bon point. Enfin, après j'espère qu'elle va pas trop se détendre non plus mais en gros c'est un bon point parce que là je me sens moins vous savez serrée comme je vous disais avec les fesses qui sortent etc. Et moi mon problème aussi c'est que en fait ça coule un petit peu sur les côtés. Vous savez le truc absorbant il est au milieu de la culotte mais moi ça coule un peu sur les côtés. Donc je sais pas si c'est juste moi ma façon de me tenir ou quoi parce que de toute façon ça me faisait déjà ça avec les serviettes aussi. Ça coulait genre partout sauf sur la serviette. Et du coup c'est vrai que ça en fait un peu sur les côtés. Donc du coup sur la partie non absorbante et donc sur mon pantalon. Donc bon je sais pas si c'est juste moi ma façon de me tenir. Par contre les gars la partie qui me dérange un peu moi c'est parce que je suis quelqu'un qui a toujours été habitué à mettre des tampons et après j'ai mis la cup pendant longtemps. Et donc là on sent, tu sens ton sang qui coule clairement sur ta culotte. Et ça c'est une sensation que je déteste. Vraiment j'aime pas, c'est pas très confort je trouve. Bon désolé ma carte est pleine donc du coup je finis comme ça pour aujourd'hui. Je disais vous avez cette sensation vraiment de sang qui coule et ça c'est vraiment un truc que je trouve pas très agréable. Du coup en vrai à choisir, si vous pouvez choisir entre la cup et la culotte, moi je conseille la cup dans ce sens là parce que je trouve que c'est plus confortable, plus agréable. Désolée si vous bougez, j'arrive pas à vous tenir bien. Moi qui vais me faire poser un stérilet, je pourrais plus utiliser la cup donc du coup bon c'est une très bonne alternative, ça fonctionne très bien hein. Mais je préfère quand même la cup honnêtement par rapport à cette sensation de sang qui coule. Après vous si vous êtes habitué voilà aux serviettes hygiéniques, vous aurez pas de soucis, ça fera exactement la même chose. Bon et on se retrouve pour le 3e jour de mes règles et aujourd'hui j'ai pas grand chose à vous dire parce que bon là elle commence déjà à être un peu moins abondante donc ça va être le dernier jour où je vais vous filmer tout ça parce qu'après au final c'est un peu redondant, tous les jours c'est un peu la même chose quoi. Aujourd'hui j'ai pu garder ma culotte la nuit, enfin celle de la nuit j'ai pu la garder dans la journée parce que du coup mon flux était un peu moins important donc ça c'est cool. C'est toujours le même problème, c'est cette sensation un peu de mouillé dans la culotte. Oui ça absorbe mais c'est dans le sens vous sentez que ça coule dans la culotte quoi. Si je devais faire un point un peu sur ce que je pense des culottes de règles, je pense que c'est vraiment bien et que ça fonctionne vraiment bien, ça c'est sûr et certain pour le coup. Ça absorbe correctement, ça laisse pas d'odeur horrible, vous avez pas trop de fuite en fait, à part les jours où il y a un gros flux là pour le coup vous devez changer la culotte, vous en mettez une pour la nuit, une pour la journée. Le point qui est chiant moi je trouve c'est la partie où il faut la rincer parce que du coup ça met hyper longtemps à rincer, il faut beaucoup d'eau pour pouvoir bien la rincer. Donc c'est pas pratique par exemple si vous êtes en voyage dans des endroits où vous pouvez pas la laisser sécher n'importe où, enfin je pense que
c'est pas toujours pratique. Mais sinon franchement ça marche bien, ça fonctionne vraiment bien. Si vous en avez 5, je pense que c'est l'idéal. Comme ça couvre à peu près tous vos jours de règles et c'est vachement mieux. Comme ça vous n'avez pas besoin de les laver à la main comme j'ai fait moi, parce que ça c'est un truc que je déconseille parce que c'est vraiment chiant. Mais si vous les lavez à la machine, après franchement ça va, ça sèche plutôt bien. Donc comme je vous ai dit, quand il fait pas beau ça sèche en 2 jours et quand il y a du vent ou qu'il fait un peu plus chaud ça sèche en une journée. Moi le seul truc c'est ça, c'est que si vous avez le choix entre la cup ou la culotte menstruelle, franchement si vous pouvez prendre la cup, moi je vous conseille la cup selon moi parce que c'est plus agréable je trouve, parce qu'on sent pas son sang vraiment couler. Bon après si vous n'avez pas le choix c'est très bien aussi, franchement les culottes c'est validé, cette marque Modibodi c'est validé complètement, j'aime vraiment bien. Au final on n'est pas si serré que ça dans les culottes, juste les premières utilisations et après on n'est plus du tout serré, on se sent bien. Bon je pense que c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé les culottes de règles, quelle marque vous avez essayé, ce que vous en avez pensé, et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez encore des questions vis-à-vis des culottes de règles. Si jamais j'ai oublié des informations, n'hésitez pas aussi à les donner en commentaire, ça peut toujours être utile. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo.